Management de la performance. Ça, c'est, alors, pour le coup, l'un des sujets du moment. Étienne, donc Étienne Lescaon, CEO, cofondateur d'Elevo. Exactement. Management de la performance, faut me raconter. Alors d'abord, la démarche autour d'Elevo. Ouais, bien sûr. Alors la mission d'Elevo, c'est d'aider les organisations à créer des cultures de travail performantes dans la nouvelle économie. Pour ça, on est l'allié des équipes des ressources humaines pour remettre l'humain au cœur des enjeux business des organisations. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On développe une solution cloud. Parce qu'à chaque fois, concrètement, il y a ces débuts de pitch là. Vas-y, raconte-moi ce que tu fais. Alors, on fait une solution cloud de management de la performance et des talents. Et donc, on vient réinventer les pratiques de management dans les organisations et plus largement tous les moments clés de l'expérience collaborateur. Donc, l'onboarding, l'évaluation de la performance, la gestion des carrières, la formation, etc. Restons par exemple sur le management de la performance. Ouais, tout à fait. Comment ça se passe? Quels sont les outils? Quels sont j'en sais rien, les critères, les KPIs, les épreuves, bien sûr, auxquels tu soumets l'ensemble de ceux que tu évalues? Alors aujourd'hui, l'évaluation de la performance dans les entreprises, elle se résume très souvent à un entretien annuel d'évaluation, qui est devenu un rituel totalement administratif, qui a une tannée à la fois pour les collaborateurs, les managers et les équipes RH. Nous, il y a un débat là-dessus. Bon, je referme la parenthèse, mais il y a un débat. C'est une tannée si tu le fais mal. Exactement. Et alors nous, notre inspiration, on la tire de nos expériences précédentes avec mes associés qu'on a eu dans les entreprises tech, donc chez Apple, Google et Criteo par exemple, des entreprises dans lesquelles il y a un très très fort investissement sur les collaborateurs, sur leur développement, et dans lequel l'évaluation de la performance et donc les entretiens d'évaluation sont un moment fort. Donc c'est ce premier élément qui nous a inspirés au départ. Et là aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Donc on a dépassé les 150 clients, on a plus que doublé en un an. Oui, mais est-ce qu'on peut, je sais pas, incarner un petit peu ce que tu apportes justement dans l'évaluation de la performance? Donc, ce qu'on permet de faire avant tout, c'est de créer des vrais moments d'échange entre le collaborateur et le manager. Donc on va aider à la fois le collaborateur à s'y préparer, le manager également, et on va guider les personnes dans cet exercice. Donc ça, c'est déjà la première victoire qu'on a réussi à réussir avec Elevo. Donc avec ses 150 clients, on a des références comme JC2. Et donc ça veut dire, restons sur... ah bah oui, non mais là, et puis, moi, ce qui est surtout, je trouve intéressant, c'est le truc hype, parce que t'as toute la nouvelle économie qui marche bien, là, Aircall, Captain, Blablacar, Litchi, enfin voilà, mais pas que. On se dit, waouh, il faut que... Mais pas que. Alors c'est justement... dans ce mood là. Alors on n'est pas une start-up pour les start-up, donc on a commencé par ça, mais c'est justement, on veut pas... on rentre quand même dans plus de et donc en fait, nous, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que l'ensemble des organisations mettent en place des choses qui permettent vraiment d'engager, développer, fidéliser leurs collaborateurs avec des méthodes que nous, on a expérimentées, en l'occurrence, chez les Google, Apple, Criteo, etc. Restons sur l'évaluation de la performance, sur cet entretien annuel, etc. C'est-à-dire, donc, j'aide à préparer, je pense un petit peu à Klaxoon, par exemple, l'outil que tout le monde commande, tout le monde connaît maintenant. Jusqu'à présent, la réunion, c'est une tannée, et tout à coup, avec un outil, on se rend compte qu'on peut en faire quelque chose de vraiment productif. Exactement. L'idée est vraiment dans la préparation, de donner envie. Alors, ça, c'est le premier élément, en effet, c'est la préparation, l'expérience qu'on va donner à cet entretien-là. Le deuxième élément, c'est qu'un seul entretien d'évaluation par an, c'est beaucoup trop peu. Dans une entreprise qui évolue vite, on travaille en mode projet, en mode trimestriel, et donc, une fois par an, c'est trop peu. Le deuxième élément, c'est faire un entretien, être évalué uniquement par son manager, donc de manière descendante. Ça a de moins en moins de sens. Toujours pareil, dans une entreprise où on va travailler en mode projet, où on va changer d'équipe et où on sort des modèles de management hiérarchique, on a besoin également de faire appel au feedback, ce qu'on appelle le feedback entre pairs. Donc c'est les différentes personnes qui se donnent du feedback entre eux. Donc Elevo va également permettre ça. Donc je suis évalué aussi par l'ensemble de l'équipe. Exactement. Et donc ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de créer une évaluation qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus conforme à la réalité, puisqu'en fait il y a un ensemble de personnes qui vont y participer. Et c'est anonymisé, ça, ou je sais? Alors ça dépend. On s'adapte vraiment aux cultures des entreprises dans lesquelles on va. On est capable de faire à la fois de l'anonyme, du non-anonyme. Vraiment, l'idée, c'est pas d'arriver tout d'un coup en disant faites du Google, pas du tout. C'est de vraiment aider les entreprises à passer de cet entretien qui est fondamentalement administratif et très très peu suivi aujourd'hui, à en faire une expérience qui soit utile pour le collaborateur, le manager, mais aussi les entreprises derrière qui vont prendre des décisions suite à ce processus. Et j'imagine qu'après, justement pour la gestion de carrière, pour créer des passerelles, pour avoir l'ensemble des compétences qui sont au cœur de l'entreprise, ça facilite beaucoup les choses. Exactement. Donc c'est vraiment le nœud de tout un ensemble de sujets. C'est la raison pour laquelle, là, aujourd'hui, on étend la plateforme sur les thématiques, justement, de carrière, de gestion de la formation, de développement des compétences. Et on a une aspiration, un développement sur un ensemble de sujets. Ça s'appelle Elevo.